Comment créer un CV facilement, gratuitement, sans avoir de logiciel installé sur son ordinateur, ni Word, ni OpenOffice? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec cédric.fr et si vous cherchez comment faire un CV, vous êtes au bon endroit. Alors dans la première partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée un CV. Si déjà vous avez votre texte, comment faire pour le créer à partir de zéro. Et si vous n'avez pas votre texte, je vais vous donner les premiers conseils pour le créer et aussi comment avoir un CV efficace pour les postes auxquels vous allez postuler. Alors la première étape, c'est de vous rendre sur Google pour pouvoir avoir accès à Drive. Drive, c'est un service de Google qui est gratuit et qui est en ligne et à partir duquel vous allez pouvoir créer votre CV. Donc la première étape, c'est de vous rendre sur Google et d'avoir une adresse Gmail. C'est obligatoire pour les besoins de cette vidéo d'avoir un compte Gmail pour pouvoir accéder à Drive. Donc si vous n'avez pas encore de compte Gmail, c'est-à-dire une adresse Gmail, eh bien, il faudra en créer une, c'est totalement gratuit et je vous mettrai un lien sous cette vidéo pour vous expliquer comment faire pas à pas, vous verrez, c'est très simple et à partir du moment où vous aurez votre adresse Gmail, eh bien, il vous suffira simplement de vous authentifier directement depuis Google en cliquant en haut à droite sur connexion. Moi ici, je suis déjà connecté, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas ce bouton, mais vous cliquerez sur connexion et vous serez authentifié avec votre compte. Donc moi ici on voit que je suis authentifié avec mon compte parce qu'il y a une photo, ma photo de mon avatar, et que quand je clique ici, eh bien on voit mon adresse email qui est disponible ici. À partir de là, je vais donc cliquer sur les 9 points qui se trouvent ici et je vais choisir ici Drive. Lorsque j'ai cliqué sur Drive, j'arrive ici, donc si c'est la toute première fois que vous venez, il est possible que vous ayez des messages qui vous disent votre coffre-fort de 15 Go, etc. Vous cliquez sur la croix en haut à droite de ce message et vous allez arriver ici comme moi. À partir de là, nous allons avoir la possibilité dans la partie de gauche de choisir Nouveau et ensuite de choisir Google Doc ici qui est un petit peu l'équivalent d'un traitement de texte mais 100% en ligne. Et à partir de là, nous allons avoir la possibilité de cliquer, lorsque vous survolez la flèche, sur document vierge pour créer un document vierge, évidemment, ou à partir d'un modèle, et ça c'est vraiment très pratique, parce que lorsque vous sélectionnez à partir d'un modèle, eh bien vous allez arriver sur un ensemble de modèles qui ont été créés pour vous, et qui vous permettront de choisir ce qui vous convient le mieux. Donc à partir de là, on a différents modèles de CV qui sont proposés, et à partir desquels on va pouvoir soit remplir le texte que vous aviez déjà préparé, soit préparer votre texte et ensuite le saisir, soit le saisir directement avec éventuellement les conseils que je vais vous donner. Donc vous voyez, ça a vraiment été très simple et là vous pouvez consulter les différents modèles qui sont disponibles. Il n'y a pas que des CV, il y a des CV mais il y a aussi des lettres commerciales. Vous voyez, il y a différents modèles qui sont proposés ici et c'est vraiment très pratique parce que ça vous évite d'avoir à créer ce document de toutes pièces. Il a été pré-créé pour vous par Google. Donc ici on va regarder les différents CV, on va regarder ceux qui vous conviendraient éventuellement le mieux. Alors ici il y a marqué CV suisse, est-ce que c'est un CV qui est suisse? Il vous suffit simplement de cliquer dessus et vous allez avoir le CV qui apparaît à partir de là. Donc il vous suffira ensuite de remplir ce que vous souhaitez. Alors ici ça peut être une première présentation. Le premier conseil que je vous donne, c'est que lorsque vous allez créer un CV, la première chose à réaliser, c'est qu'il soit sur une seule page. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez vous adresser à un recruteur, même si vous avez réalisé énormément de choses dans votre vie, il n'y a pas forcément toutes les choses sont pas toutes importantes. Et puis c'est un petit peu comme un premier rendez-vous. Vous n'allez pas lui expliquer tout ce que vous avez fait dans votre vie sur 2 pages. Il faut lui donner l'envie de vous rencontrer. Donc vous allez mettre les points clés qui ont jalonné votre parcours pour lui donner envie de vous rencontrer. Donc le CV, pour moi, c'est sur une page maximum. Donc vous allez choisir le modèle qui vous convient le mieux. Donc par exemple ici, admettons que ce modèle nous plaise, il vous suffira simplement de venir en haut à droite ici, de lui donner un nom. On va l'appeler CV Suisse puisque c'est comme ça qu'il s'appelait, mais vous pourrez l'appeler par votre prénom. Et ensuite, une fois que vous avez réalisé ça, les choses se sauvegardent automatiquement. Vous n'avez pas besoin de réaliser des sauvegardes sur Drive, enfin sur cette partie de Google Doc. Et si je ferme ici, je m'aperçois que mon CV est disponible dans mon Drive. Donc si je souhaite y revenir, c'est très simple. Je clique, je me rends sur Google, ensuite je m'authentifie, ensuite je clique ici, je vais sur Drive, et à partir de là, je retombe sur mon Drive et on va retrouver ici mon CV qui est ici et sur lequel je peux double-cliquer
pour y accéder. Donc il y a ce modèle-là que vous pouvez découvrir. On va regarder un petit peu les différents modèles. Donc je vais cliquer ici sur Nouveau, Google Doc, à partir d'un modèle. On va regarder les autres CV qui sont disponibles. Il y a celui-ci qui est également disponible. Donc vous pourrez vous regarder de votre côté. Moi je regarde un petit peu ce qui est mis en place et comment est-ce que ça se passe. Quel est celui que je préfère. Vous pourrez faire la même chose. Je vais vous expliquer le modèle que je choisirai et la raison pour laquelle je le choisirai. Donc il y a ce modèle-là qui est un petit peu plus classique, on va dire, voilà, qui est d'ailleurs même un peu trop classique à mon goût, mais c'est pas grave, il faut les tester, il faut qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble, et vous voyez au fur et à mesure que je les ouvre, ils s'enregistrent automatiquement. Vous n'avez donc pas à vous soucier de l'enregistrement, il enregistre les manipulations, les modifications. Il y a celui-ci qui est disponible également. Voilà, qui est également classique avec des changements de couleur, ça vous pourrez les modifier, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Ensuite, à partir d'un modèle, on va regarder le dernier, il me semble qu'il n'y en a pas d'autres. Voilà, donc là on a les différents modèles de CV qui sont disponibles. Alors celui-ci ne me plaît pas trop parce que j'aime pas trop la police et puis voilà, je trouve qu'il n'est pas très original, il sort pas vraiment du lot. Celui-ci met un peu plus en valeur ici les différentes choses. C'est pas celui-ci serait mieux que le précédent, en tout cas selon moi. Celui-ci, je trouve que les polices ne sont pas très lisibles. Ici, le fait d'avoir choisi ce type de police, même si on peut les modifier, c'est pas forcément très efficace. Celui-ci est bien. Moi, j'aime bien le fait d'avoir 2 colonnes. Je trouve que ça change un petit peu des CV qu'on va recevoir de façon classique, et finalement celui que je trouve le plus clair c'est celui-ci où on voit bien donc les différentes compétences, les différentes expériences, les différentes formations, les distinctions, etc. Donc celui-ci je le trouve plutôt bien. On va partir de ce modèle-là et je vais vous donner les différents conseils pour ça. Si toutefois, donc on va partir de ce modèle-là, c'est le premier CV que nous avions choisi ici. Donc vous pouvez revenir à tout moment dans votre drive, sélectionner plusieurs. Donc vous voyez, CV Suisse, c'est celui-là. Vous pouvez, si vous le souhaitez, sélectionner cela et faire un clic droit à choisir supprimer pour les enlever et ne pas créer de perturbations, ne pas vous tromper de CV. Donc à partir de là, eh bien, ce document-là, on va dire, il me plaît. Je vais avoir la possibilité de changer la couleur parce que c'est pas forcément une couleur qui me plaît, mais en tout cas partir sur cette base là, pourquoi pas. Alors les conseils, quels sont les conseils que je peux vous donner par rapport à un CV? Le premier conseil qui est selon moi le plus important que vous devez avoir en tête avant même de commencer à rédiger votre CV, c'est de vous mettre à la place de la personne à qui vous allez vous adresser. Pourquoi? Parce que quand on fait un CV, on pense d'abord à nous, c'est-à-dire on se dit bon ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, quelles sont les expériences, quels sont les boulots que j'ai fait, qu'est-ce que ça m'a apporté, etc. Donc c'est à peu près comme ça que vous allez créer vos différentes expériences, vos différentes formations, ce que vous savez faire, mais vous n'allez pas forcément penser au recruteur. Ce que vous devez faire lorsque vous faites votre CV, c'est penser à la personne qui va lire votre CV, c'est-à-dire la personne qui finalement sera votre prochain employeur, parce que quand vous allez postuler dans un poste, j'espère que vous choisissez des postes où vous avez envie de travailler, donc vous avez envie de travailler avec cette personne, donc vous devez avoir cet état d'esprit, vous avez envie de travailler avec cette personne, vous avez envie d'apporter votre valeur à l'entreprise, et ça c'est très important que ça transparaisse dans votre CV. Pourquoi? Parce que la personne qui va vous lire, elle, ce qu'elle veut, et c'est ça le plus important, c'est ce qu'elle veut, parce que vous voulez, mais ce qu'elle veut, puisque c'est elle qui va prendre la décision de vous embaucher ou non. Donc ce que elle veut, c'est trouver quelqu'un qui va correspondre à la fois à ses besoins, mais quelqu'un qui va être motivé, quelqu'un qui va avoir envie de faire avancer l'entreprise. Alors il s'avère que parfois les recruteurs sont des DRH et ils n'ont pas forcément partie prenante dans l'entreprise parce que c'est pas leur entreprise, mais lorsque vous allez postuler à un poste où c'est le chef d'entreprise qui va vous recevoir, eh bien dites-vous que cette personne-là, c'est son entreprise, c'est son bébé, elle vit pour son entreprise. Donc vous allez jouer un rôle très important au sein de celle-ci. Donc vous devez avoir ça en tête tout le temps lorsque vous allez créer votre CV. Donc par quoi ça va se traduire sur votre CV? Eh bien tout simplement, vous allez vous dire, voilà, je m'adresse à telle personne, je veux tel poste, donc je vais faire un CV qui est pour cette personne. Vous pouvez évidemment avoir des CV génériques si vous
vous cherchez des travails alimentaires, mais dès lors où vous allez trouver un travail passion, quelque chose où vous avez vraiment envie de travailler, il va falloir étudier l'entreprise, il va falloir regarder cette entreprise, quels sont les besoins de cette entreprise et voir quelle est la valeur que vous allez pouvoir lui apporter. Pourquoi je dis ça? Pourquoi est-ce que c'est très important que vous puissiez avoir ça en tête? Eh bien tout simplement parce que vous pouvez avoir aujourd'hui des compétences que vous avez acquises au fil du temps et ne pas avoir les compétences que la société va rechercher. Mais si vous avez envie d'intégrer cette société et que ces compétences-là vous ne les trouvez pas insurmontables et vous avez envie de les apprendre, eh bien ça peut aussi transparaître dans votre CV. C'est-à-dire pendant votre entretien d'embauche, vous pouvez très bien aussi dire, ben voilà, moi j'ai envie d'intégrer votre entreprise parce que elle représente les valeurs qui me sont chères, j'ai envie d'apporter telle valeur, j'ai envie de la faire avancer dans telle direction, j'ai envie, voilà. Vous devez être partie prenante de cette entreprise, vous allez intégrer cette entreprise. Vous n'allez pas chercher un travail pour vous dire bon bah le matin j'ai pas tellement envie de me lever, vivement que la journée soit finie. Voilà, trouvez un travail qui va vous passionner parce que bah voilà, vous allez ne vous sous-estimer à aucun moment et trouver quelque chose qui va vous passionner parce que le boulot bah on en fait tout le temps et dès lors où vous n'avez pas l'impression de travailler parce que ça vous passionne, bah finalement quand c'est plus un travail ça devient une passion et vous y allez avec plaisir, vous y restez avec plaisir et c'est vraiment génial. Donc, votre CV doit transparaître tout ça. Donc, vous allez mettre de côté vos expériences, qu'est-ce que vous avez fait. Vous allez mettre éventuellement aussi vos diplômes. Vous allez mettre vos passions. Pourquoi pas, si ces passions-là peuvent avoir un intérêt pour l'entreprise. Est-ce que voilà, c'est une passion, un sport d'équipe avec lequel vous avez l'habitude voilà, de créer une cohésion pour avancer dans une direction. Voilà, c'est toutes ces qualités-là que vous allez mettre en avant. Et ce qui est très important, donc là, c'est pas forcément mis en avant dans ce CV, et moi je pense que je rajouterais ici cette chose-là, c'est une sorte de phrase d'introduction, une exergue qui vous présente, c'est-à-dire vous prenez le temps de réfléchir à ça et vous vous dites voilà, qu'est-ce que cette personne pourrait trouver agréable à lire si je devais intégrer son entreprise. Donc ça peut être de mettre en avant vos compétences les plus importantes. Si vous êtes quelqu'un d'organisé, si vous aimez travailler en équipe, si vous aimez, voilà. Vous regardez l'annonce pour laquelle vous postulez et vous allez mettre une phrase qui met en avant vos compétences dans la direction de l'entreprise. Donc ça, je trouve qu'on ne le fait pas assez. Les choses sont vraiment très... Voilà. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui reçoit 100 CV, 200 CV et qui doit sélectionner un candidat. Voilà, les CV dans la grande majorité vont ressembler à ça, vont ressembler à quelque chose de similaire, mais si vous réussissez à mettre quelque chose qui ressort et où la personne va pouvoir tout de suite s'identifier en se disant cette personne-là est originale, elle a réfléchi au concept, aux différentes choses qui peuvent apporter de la valeur à l'entreprise, elle n'a pas forcément pensé à elle, se dire combien il y a de jours de vacances, combien je vais gagner, etc. Tout ça, c'est des points de détail que vous réglerez plus tard. Si vous avez vraiment envie de travailler dans cette entreprise et si vous le montrez, la personne que vous avez en face de vous sera plus enclin à vous donner un meilleur salaire, à vous donner, voilà. Quand elle va savoir que vous êtes un élément important de son entreprise, elle va avoir envie de vous valoriser. Pensez toujours à l'entreprise et ne pensez pas à vous. Et déjà, rien que ça, vous allez passer devant un grand nombre de candidats. Donc ici, moi je mettrais, je ne sais pas le titre exact, je vous laisserai quand même malgré tout chercher tout ça, mais réfléchissez bien, je mettrais quelque chose dont ce qui me caractérise, ou voilà, pourquoi vous avez besoin de moi, ou voilà. Et ici, je mettrais une exergue et je changerai la taille. Là, c'est un peu petit, il faut que la personne voit ça tout de suite. Votre nom, est-ce que c'est si important que ça? Je veux dire, bon, bah, c'est pas le plus important, hein. Votre nom, ce sera important une fois que la personne saura que vous êtes la personne qui est importante. Donc le nom, tout ça, est-ce que c'est important? Je suis pas sûr. Donc ça, vous allez pouvoir réduire la taille. Ça, c'est pareil. Bon, c'est bien que ce soit là parce que voilà, si le recruteur doit trouver vos coordonnées, c'est souvent là qu'elles sont mises et c'est souvent là qu'il a l'habitude de les chercher. Donc pourquoi pas les mettre ici en avant, mais beaucoup plus petit. Ça n'a pas d'importance. C'est vraiment dans un second temps. L'employeur, quand il aura envie de vous contacter, croyez-moi qu'il trouvera sur votre CV les coordonnées. Donc ici, mettez plutôt quelque chose, voilà, pourquoi pas dans cette police,
Donc vous pouvez faire un copier-coller pour le mettre directement ici et de mettre voilà ce qui vous caractérise le plus. Là c'est peut-être un petit peu gros, mais voilà ce qui vous caractérise le plus. On peut changer la taille de la police de caractère ici. Après ça se comporte un peu comme un traitement de texte, mais voilà. Donc vous avez cette possibilité là et de dire par exemple voilà je souhaite intégrer votre entreprise parce que je pense pouvoir lui apporter telle et telle compétence pour la faire avancer dans tel et tel domaine. Enfin, c'est peut-être un peu long, mais vous comprenez le principe. La personne doit en un éclair se dire d'accord, cette personne-là, elle est comme ça, elle est organisée, elle est méthodique, elle aime travailler en équipe, elle aime voilà. Toujours penser à l'entreprise, surtout par rapport à l'intitulé de l'annonce pour laquelle vous postulez. Si vous faites une candidature spontanée, renseignez-vous sur l'entreprise et demandez-vous quels sont les besoins de l'entreprise. Parce que lorsque vous allez faire une candidature spontanée, vous pouvez aussi créer un poste pour cette entreprise. C'est-à-dire que vous avez étudié l'entreprise. Et par exemple, vous êtes bon dans le marketing, vous vous dites, bah voilà, je sais comment promouvoir l'entreprise, je connais les réseaux sociaux, je connais tout ça, je peux être une bonne personne qui va apporter de la valeur à cette entreprise. Si par exemple, cette entreprise manque de visibilité sur Internet, eh bien, si vous connaissez les réseaux sociaux, si vous connaissez ce genre de choses, eh bien, vous pouvez mettre ça en avant. Vous pouvez dire, voilà, je fais une candidature spontanée, je maîtrise telle et telle chose, et ça va apporter telle valeur à votre entreprise. Quelqu'un qui va recevoir ce CV, il va se dire, ah, intéressant, cette personne a regardé l'entreprise, a vu quelles pouvaient être éventuellement ses faiblesses et voir quelle chose elle pouvait apporter, et donc ça va vous donner un avantage sur les personnes qui postulent dans cette entreprise. Donc ça c'est pour les candidatures spontanées, et lorsque vous répondez à une annonce spécifique, trouvez toujours les mots qui vont aller dans cette direction avec vos compétences. Ça sert à rien de mentir, ça sert à rien, voilà. Si vous avez un entretien d'embauche, vous pourrez toujours mentir, vous pourrez toujours paraître, mais si vous n'avez pas dit la vérité, si ce n'est pas bien, eh bien vous allez intégrer une structure, vous n'allez pas être bien placé, vous allez démarrer sur des mauvaises bases. Enfin voilà. Moi je me rappelle de la première fois où j'ai postulé pour un poste, c'était un poste pour faire de la retouche photo, j'étais passionné d'informatique, j'avais vraiment envie de faire ça, et voilà, j'ai lu 2 livres énormes sur Photoshop, j'ai potassé pendant des semaines et des semaines, et quand j'ai postulé, eh bien voilà, j'avais des choses à dire. Quand j'ai discuté avec la personne qui allait m'embaucher, elle a vu que j'étais motivé, elle a vu que j'avais envie de travailler, elle a vu que c'était cette entreprise-là qui m'intéressait parce que c'était une société jeune, ils faisaient des magazines d'informatique, j'avais vraiment envie d'intégrer cette société. Donc il faut que vous trouviez la société que vous souhaitez intégrer et que vous puissiez postuler. Vous l'analysez, vous regardez un petit peu ses forces, ses faiblesses, vous regardez à quel endroit vous pouvez vous intégrer. Voilà. Vous pouvez aussi mettre dans cet exergue, dans cette chose que vous allez mettre en avant, vous pouvez mettre les différentes choses, par exemple, que vous avez la soif d'apprendre et que le fait de dire ça, ça permet à la personne qui va lire ça de se dire d'accord, aujourd'hui cette personne elle est là, mais elle va se former en continu pour pouvoir faire évoluer ses compétences et faire évoluer l'entreprise et aussi se faire évoluer elle-même. Parce que finalement, c'est dans l'apprentissage qu'on évolue. Si on n'apprend jamais, si on arrête d'apprendre, c'est fini. On reste avec les connaissances qu'on a, quel que soit l'âge. On a tout le temps envie d'apprendre. Moi, vous voyez sur le site formationinformatiqueaveceric.fr, j'enseigne l'informatique et c'est majoritairement pour des débutants et majoritairement pour des personnes qui sont seniors. J'ai des personnes qui ont 70 ans, 80 ans, 85 ans et qui apprennent l'informatique. Ces personnes ont 85 ans et elles continuent d'apprendre. Donc voilà, c'est un cycle permanent, il faut toujours apprendre, il faut toujours avoir envie d'apporter de la valeur à l'entreprise, dans laquelle on travaille. Et croyez-moi, si vous avez cet état d'esprit, vous allez garder votre travail parce que, un employeur, moi par exemple aujourd'hui je suis indépendant, j'ai été salarié pendant 14 ans, aujourd'hui je suis indépendant depuis 2007, 2009 peut-être, donc ça va faire 9 ans, donc j'ai vu les deux côtés de la chose. Je me rappelle quand j'étais salarié, j'avais pas du tout la mentalité que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Si je devais embaucher quelqu'un, c'est un CV comme ça que je voudrais voir. C'est un CV de quelqu'un qui est passionné, de quelqu'un qui a regardé ma société, de quelqu'un qui s'est dit, je vais pouvoir apporter telle et telle chose à Cédric. C'est quelqu'un comme ça que j'ai envie d'embaucher. C'est pas quelqu'un dont je reçois le CV où je vois qu'il a travaillé à tel endroit. Et d'ailleurs, ça va me faire rebondir sur le point suivant, travailler à tel endroit. Dans vos expériences, dans la formation, dans vos diplômes,
Ça sert à rien de mettre des informations si ça n'a pas d'intérêt pour la société. Moi, j'ai travaillé à la cafétéria de Casino. Si je postule pour un job dans l'informatique, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et ça n'a pas vraiment d'intérêt de mettre cette expérience ici. Il vaut mieux que votre CV comporte moins d'entrées et que ce soit clair pour l'entreprise. Si par exemple j'ai fait 10 choses et que je mette 10 choses ici, c'est beaucoup plus perturbant pour un recruteur d'avoir 10 choses à lire si c'est pas dans la thématique de la société. Donc prenez bien le temps de réfléchir au contenu que vous allez mettre dans votre CV et aux différentes choses que vous allez mettre. Donc c'est très important d'avoir tout ça à l'esprit. Moi je préfère voir un CV qui aura moins d'entrées. Par exemple ici il y a 3 entrées et si vous n'avez que 2 expériences, j'en sais rien, si vous avez travaillé dans 2 sociétés, je préfère voir 2 sociétés qui sont 2 expériences qui se trouvent ici avec peut-être un petit peu plus de détails dans ce que j'ai fait dedans, mais qui soit vraiment ciblé pour l'entreprise. Et pareil, pour vos formations, que ce soit vos diplômes, si vous avez passé le bac, c'est bien, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de mettre que vous avez passé le bac ? Ça sert à quoi le bac ? Pas vraiment à grand chose. Je veux dire, vous avez suivi un cursus général, là vous entrez dans le monde du travail, ça n'a pas vraiment grand chose à voir. Moi je vous dis, ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai lu ces 2 livres sur Photoshop, je suis arrivé dans l'entreprise, j'avais dit que je savais maîtriser Photoshop parce que pour moi je le maîtrisais, mais finalement tout ce que j'avais appris dans ces livres, on m'a appris des choses différentes. Donc la théorie c'est bien, mais la pratique en entreprise c'est vraiment différent. Donc mettez surtout des expériences qui vont dans la direction. Si par exemple vous avez des expériences complémentaires qui peuvent apporter une valeur à l'entreprise, c'est bien aussi de le préciser. Si par exemple vous postulez pour un poste dans une société et que vous avez des compétences dans les réseaux sociaux, c'est bien de le mettre parce que ça peut, le recruteur peut se dire effectivement il a des compétences dans ce domaine-là, mais il a aussi des compétences dans des domaines qui pourraient aussi nous intéresser. Et ça peut lui donner envie de vous recevoir. N'oubliez pas que le CV, c'est quelque chose qui doit donner au recruteur l'envie de vous recevoir. Donc si c'est quelque chose s'il en a 100 à faire, croyez-moi qu'il va prendre celui qui est le plus facile à lire pour lui, c'est-à-dire qu'il va accrocher directement son œil avec cette accroche que vous allez mettre en place. Renseignez-vous éventuellement auprès de vos proches, demandez-leur ce qu'ils en pensent pour cette accroche, est-ce qu'elle est suffisamment positive, mettez quelque chose de positif qui va dans la direction de l'entreprise, comme je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, ça, vous réduisez tout ça à toute la partie qui vous sert à rien, ça on s'en moque en fait de savoir comment vous vous appelez, ce pourquoi vous postulez. Ça peut être intéressant d'avoir l'objet du mail évidemment pour que la personne puisse voir si c'est une DRH qu'elle puisse dispatcher dans les différents services. Donc ça c'est bien aussi qu'on voit que pour quel poste vous postulez. Donc c'est bien d'avoir ici quelque chose qui soit éventuellement de couleur. Et là, pourquoi pas aussi d'avoir votre numéro de téléphone et d'avoir ça en couleur. Et là, d'avoir quelque chose qui sorte du lot, une exergue qui va vous mettre en avant. Et ensuite, vous réfléchissez bien à ce que vous mettez dedans. Ne mettez pas des choses inutiles. Il vaut mieux avoir moins de choses. Ce sera plus léger pour la personne qui va vous lire plutôt que d'avoir 50 000 choses, d'avoir voulu charger en vous disant je vais tout mettre comme ça, il aura envie de me rencontrer. Ça va être tout l'inverse. Ce que vous devez mettre, c'est les choses très pertinentes pour lesquelles il peut avoir envie de vous rencontrer. Voilà. L'ensemble de ces conseils vont s'arrêter ici, je suis sûr qu'il y en aurait plein d'autres, mais voilà, vous devez, je ne sais pas si vous sentez ma motivation, moi si je devais faire un CV aujourd'hui, j'aurais cet état d'esprit-là et je me dirais, je veux postuler dans une société dans laquelle j'ai envie de travailler, j'ai envie d'être bien, j'ai envie de trouver ma place et je ferai tout ce qu'il faut pour travailler dans cette entreprise, quitte à faire un stage d'1 mois gratuit, quitte à faire, si par exemple aujourd'hui vous êtes au chômage, et que vous avez la chance d'avoir des indemnités, trouvez des sociétés dans lesquelles vous avez envie de travailler. Appelez le secrétariat, le service de la DRH. Dites-leur que vous avez 1 mois pendant lesquels vous souhaitez travailler gratuitement dans cette entreprise, ou à 50%. Pour dire, j'ai envie de travailler pour vous, je vous montre mes compétences, je vous montre, et une fois que vous êtes dans l'entreprise, ce sera déjà beaucoup plus simple aussi, de voir un petit peu quels sont les rouages, de donner votre CV à la bonne personne, etc. Donc c'est très important, n'hésitez pas à appeler aussi, vous avez envie de travailler dans une société, vous appelez le secrétariat, vous demandez quelles sont les personnes influentes, vous avez leur nom, vous pouvez leur envoyer le CV, c'est très important d'envoyer votre CV à la bonne personne, plutôt que de l'envoyer
envoyer comme ça un petit peu n'importe où. Donc prenez le temps d'appeler le service qui va être au standard, si par exemple il y a un standard, pour demander le nom de cette personne et ainsi pouvoir lui adresser votre CV directement. Allez, cette fois-ci c'est tout. J'espère vous avoir donné la motivation pour créer votre CV avec un logiciel gratuit. Enfin d'ailleurs c'est même pas un logiciel, c'est le service de Drive de Google. Vous n'avez pas besoin d'installer Word, vous n'avez pas besoin d'installer OpenOffice. Et j'espère que les conseils que je vous ai donnés pour créer votre CV vous serviront. C'est en tout cas ce que je ferai pour moi et je vous le transmets. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à visiter le site formation informatique avec Cédric.fr. Il y a plus de 500 vidéos qui vous attendent gratuitement dans la rubrique formation. Donc n'hésitez pas à visiter le site. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est une grosse erreur. N'hésitez pas à le faire, à activer la cloche des notifications. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.